Pensez-vous qu'on peut avoir une Afrique souveraine sans ingénieurs? Je vous pose la question concrètement et j'aimerais bien qu'on regarde ensemble cette problématique dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je pose la question? Figurez-vous que l'Afrique aujourd'hui compte 55 000 ingénieurs pour un besoin estimé à 4,3 millions d'ingénieurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas le 1/10, voire le 1/100e qu'on a besoin en termes d'ingénieurs sur le continent africain. Ceci est dit à plusieurs facteurs que je veux qu'on regarde ensemble. Premier facteur d'abord, c'est la formation. Même les ingénieurs qui sont présents sur le continent ne sont pas assez formés, à mon avis, pour pouvoir faire face aux défis que le monde a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va dans des défis qui vont aller vraiment très loin. Il y a l'IA qui arrive, il y a la technologie de pointe qui arrive, il y a l'industrie qui se développe complètement avec l'industrie 4.0. Il y a plein d'enjeux mondiaux aujourd'hui où, à mon avis, l'Afrique est absente. Autant les ingénieurs qu'on forme sur place sont absents, autant la formation des formateurs qui vont former ces ingénieurs, elle est absente. Et comment est-ce qu'on veut faire face aux défis mondiaux avec déjà une pénurie d'ingénieurs et en plus qui ne sont pas bien formés? Deuxième élément, en fait, c'est que pour moi, ce n'est pas une priorité pour nos gouvernants. À titre de comparaison, l'Inde forme par an 1 500 000 ingénieurs. La Chine, je crois, c'est 1,3 million, 1,4 million. La Russie, c'est 450 000. Les États-Unis, c'est le même ordre, dans les 400 000. La France, c'est 37 000. Bon, c'est le pays le moins bien classé dans la formation des ingénieurs. Vous voyez en fait que toutes ces puissances misent beaucoup sur la formation des ingénieurs. La petite Roumanie, qui est un petit pays de l'Europe de l'Est, a plus de 1 million d'ingénieurs. Vous voyez en fait que tous ces pays capitalisent sur la matière grise de leur population pour pouvoir se développer. Mais qu'est-ce que nous on fait en Afrique? Aujourd'hui, nos gouvernants vont plutôt signer des contrats pour se protéger militairement et avoir des bases militaires pour protéger leur pouvoir et pour mater bien sûr les rebelles ou ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'était encore le cas tout récemment avec la RCA qui a signé un contrat avec la Russie pour leur confier un terrain pour établir une base militaire russe en RCA. Donc voilà les priorités de nos gouvernants aujourd'hui. C'est que ceux qui sont là, ils veulent s'armer, signer des accords militaires pour se protéger, protéger leur pouvoir et mater la population ou mater les rebelles. À mon avis, ils n'ont pas ce sens de vouloir développer l'éducation de leur population. Parce qu'au lieu de signer les accords militaires qui sont bien, je suis d'accord qu'il faut se protéger de façon sécuritaire, pourquoi ne pas signer les accords avec les Chinois et les Russes pour installer les universités dans ces pays-là? L'université et former les personnes, donc installer les universités et faire venir des enseignants russes ou chinois qui pourront former les personnes locales afin que le nombre d'ingénieurs augmente, pour que ces ingénieurs acquièrent la technologie et soient capables de développer des produits, des concepts et faire face aux défis de demain. Nos gouvernants sur place, surtout dans les pays aujourd'hui où il y a des gouvernants en treillis, les personnes qui ont fait des coups d'État, ou dans les pays où les gens sont jaloux de leur pouvoir, ils sont plus intéressés par comment le conserver et par comment mater la rébellion ou mater ceux qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas intéressés par comment développer les compétences. Et ça va beaucoup mieux, ça va même beaucoup plus loin. Parce que si on prend un troisième aspect, parce que j'en ai deux aspects, un troisième aspect aujourd'hui, c'est que vous allez voir, tous ces pays-là aujourd'hui qui sont dans cette logique populiste sont dans les annonces de propagande, je veux dire, c'est propagandiste en fait. Parce que tout récemment, le Burkina et le Niger, je crois, ont annoncé des contrats avec la Russie, disant que la Russie va développer des centrales nucléaires dans ces pays-là. Mais avec quelle matière grise? Avec quelle personne pour maintenir ces centrales? Avec quelle personne pour construire? Avec quelle personne pour maintenir? Il n'y a pas de filière, il n'y a rien, il n'y a pas de formation. Donc c'est bien beau de faire des affaires, des faits d'annonce, de dire que oui, on va construire, oui, on fait ceci, mais avec quelle matière grise locale pour pouvoir entretenir, pouvoir maintenir, pouvoir développer? Ça va toujours garder cette dépendance vis-à-vis de ceux qui vont construire parce qu'il n'y aura pas de personnes locales pour pouvoir maintenir. C'est ça les enjeux pour moi aujourd'hui. Les enjeux, ils sont là. Les enjeux, c'est comment est-ce qu'on acquiert une souveraineté nationale, régionale, continentale en passant par la matière grise. Parce que sans compétences, sans technologie, on sera toujours dépendant, on ira loin, on ira nulle part. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les panafricains qui se disent panafricains, après, il faut vérifier, mettent ce sujet de côté. Ils préfèrent se concentrer sur les sujets d'abord la France dehors, la France est la source de tous nos malheurs, le franc CFA. Ce sont des sujets certes importants, mais ce n'est pas là pour moi où il y a des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on augmente la formation qualitative de nos ingénieurs, de nos techniciens, de nos populations locales. Parce que quand les gens seront formés, les gens seront cohérents, les gens seront compétents, on pourra faire face aux défis mondiaux. Je pense que la souveraineté viendra d'elle-même. Mais comme nos gouvernants ne sont pas intéressés par ça, on préfère rendre la population bête, continuer à la rendre plus idiote
en la menant sur TikTok, en faisant la promotion des influenceurs, en faisant la promotion des personnes qui vont conduire des motos partout, en faisant la promotion des églises de réveil. On met tout en place pour toujours abrutir de plus en plus cette population-là et là détourner des vrais sujets. Et bien sûr, les panafricanistes qui sont sur Internet, qui pilulent partout, sont complices de cet abrutissement de la population. Et quand vous avez un discours qui n'est pas dans cette lignée-là, la lignée d'abrutir la population, personne ne vous regarde, on vous boycotte. Mais même par force, les gens vont écouter ce message-là. On doit revenir aux vrais fondamentaux. Quels sont les vrais besoins qu'on a pour développer ce continent? La sécurité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur la matière grise. Et moi, je pense qu'au lieu de développer des partenariats militaires partout, de faire la propagande de la sécurité, de l'armement, des hélicoptères qu'on montre à la télé, des accords militaires de coopération. J'attends de voir les accords sur l'éducation. J'attends de voir les universités russes qui viennent s'implanter au Burkina, au Mali, au Niger ou en RCA et qui disent qu'ils vont former 200, 300, 400, 500, 600 ingénieurs de ces pays-là sur 3, 4, 5 ans. C'est ça que moi j'attends comme élément. Ce n'est pas la peine d'avoir fait partie Jean pour faire venir Jacques avec la même chose. Jean est parti, ils ont chassé Jean, Jean c'est la France pour moi, ils ont chassé Jean, ils ont fait venir Jacques, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Et ces Russes qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi de différent par rapport aux Français? Ils vont siphonner le sol, ils vont protéger ceux qui sont au pouvoir contre les rébellions, ils vont mater ceux qui sont contre ceux qui sont au pouvoir, ils feront ce que les forces françaises faisaient avant au Tchad et en RCA. C'est ce qu'ils vont faire les Russes. Ça ne servira à rien pour la population, ça servira, comme je dis, qu'aux intérêts de ceux qui gouvernent. Donc ouvrons les yeux. Posons-nous des vraies questions. Et ces dirigeants aujourd'hui qui ont pris le pouvoir disant qu'ils vont changer les choses, moi je les invite vraiment à regarder côté éducation. Il y a 55 000 ingénieurs pour un besoin de 4,3 millions. Et sans ingénieurs, sans techniciens, sans personnes bien formées, il n'y aura pas de souveraineté. On aura beau faire des accords militaires à tir-larigot, signés à gauche à droite avec n'importe qui, mais ceux qui viendront n'auront que deux choses en tête, siphonner le sol, protéger les intérêts. Alors qu'il faut que la population locale en bénéficie aussi et les éduquer sera le meilleur moyen de créer une force locale qui pourra faire face aux défis de demain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je pense que c'est un sujet qui est très important et je pense qu'on n'en parle pas assez alors que pour moi, ça doit être une question centrale. Le transfert de technologie, la question de compétences et ça passe par l'ingénierie. Mettez-moi ça en commentaire. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.